Salut à vous les juristes, c'est Matt DEH et bienvenue sur Vulga Droit. Aujourd'hui dans ce Vulga News, on va parler du partenariat qui a été conclu entre le gouvernement et Doctolib pour la prise de rendez-vous dans le cadre de la campagne de vaccination contre le Covid-19. Et vous avez des associations et syndicats professionnels qui ont demandé au Conseil d'État de suspendre le partenariat qui a été conclu, car il porterait atteinte à la vie privée des Français. Du coup, je vous propose qu'on aborde le sujet juste après l'intro. Hop, petite lecture, musique, et on est parti. Alors, juste pour information, le Conseil d'État, rappelle que Doctolib a fait appel à une filiale d'Amazon pour les besoins de l'hébergement des données de santé pour les Français. De plus, cette filiale, donc dénommée AWS, est certifiée hébergeur de données de santé. Et les données qui sont traitées, elles sont hébergés dans des centres de données qui sont situés en France et en Allemagne. Et pour ce qui est du contrat qui a été conclu entre Doctolib et AWS, il n'y a pas de transfert de données vers les États-Unis pour des raisons techniques. Bon, à première vue, l'oncle Sam n'aura pas accès à nos données de santé, jusque-là, on peut souffler. Mais le Conseil d'État ne va pas se limiter à ces informations, car il va vérifier le niveau de protection des données lors de leur traitement par Doctolib et AWS. Et je vous rappelle que cette vérification, elle est exigée par la Cour de justice de l'Union européenne, et je vous renvoie à ce titre à un arrêt qu'elle a rendu le 16 juillet 2020. Voilà, de toute façon, vous voyez, normalement, c'est indiqué dans l'extrait présent. Et pour vérifier justement ce niveau de sécurité, le Conseil d'État va analyser les stipulations du contrat qui a été conclu entre le responsable du traitement de données et son sous-traitant. Si vous préférez, le Conseil d'État va jeter un coup d'œil au contenu du contrat qui a été conclu entre Doctolib et AWS. Mais il ne va pas non plus se limiter à cela, puisqu'il va analyser les éléments pertinents du système juridique des États-Unis, si au final on se rend compte que le sous-traitant AWS est soumis aux droits des États-Unis. Oui, parce que la Cour de justice de l'Union européenne estime que si le sous-traitant est soumis aux droits d'un État qui ne fait pas partie de l'Union européenne, comme les États-Unis, il faut vérifier si ce droit des États-Unis protège suffisamment les données personnelles des citoyens de l'Union européenne, comme les Français. Voilà. Du coup, lorsque le Conseil d'État fait son analyse, il remarque que la gestion de prise de rendez-vous de vaccination est assurée par 3 sociétés différentes, dont fait partie parmi lesquelles on retrouve la société Doctolib. Et ce procédé a pour finalité d'accélérer la campagne de vaccination contre la Covid-19. Ensuite, le Conseil d'État constate que ces données qui sont traitées par Doctolib comprennent des données d'identification, donc des personnes, mais aussi des données relatives au rendez-vous. En revanche, il n'y a aucune donnée de santé, notamment sur les éventuels motifs médicaux d'éligibilité à la vaccination. En effet, sur Doctolib, les personnes se bornent au moment de la prise de rendez-vous, à certifier sur l'honneur qu'elles entrent dans la priorité vaccinale. Et ça peut concerner des adultes de tout âge et sans motif médical particulier. Et le Conseil d'État poursuit son analyse en affirmant que les données sont supprimées au plus tard à l'issue d'un délai de 3 mois à compter de la date de prise de rendez-vous. D'ailleurs, chaque personne concernée qui a créé un compte sur Doctolib peut le supprimer directement. Donc si vous préférez, il n'y a pas une conservation des données on va dire pas de santé, mais que ce soit sur les rendez-vous ou même les données d'identification, elles ne sont pas conservées ad vitam aeternam. Elles sont soit effacées automatiquement, soit elles peuvent être effacées directement par les utilisateurs de Doctolib. Ensuite, il convient de noter que dans le contrat,
conclu entre Doctolib et AWS, il y a une procédure qui est mise en place lorsqu'il y a une demande d'accès aux données de santé qui est faite par une autorité publique. Et cette procédure prévoit notamment la possibilité de contester toute demande générale de l'autorité publique ou toute demande qui ne respecterait pas la réglementation européenne. Bref, si un gouvernement réclame l'accès à vos données de santé, et si ça viole le règlement général de protection des données, on est en droit de contester cet accès et d'envoyer chier l'autorité, si on veut dire les choses un peu trivialement. Alors, je vais mettre juste la bonne slide. Après, on peut souligner que Doctolib a également mis en place un dispositif de sécurisation des données qui sont hébergées par AWS, et cette sécurisation repose sur une procédure de chiffrement avec un tiers de confiance qui est situé en France, et elle empêche la lecture des données par des tiers, donc du coup par toute personne. En gros, on ne peut pas accéder à vos données de santé et les consulter pépouze. Il y a une sécurité à contourner, moins pour les hackers, pour les plus chevronnés. Après, encore une fois, je ne sais pas ce que vaut la sécurité, mais du moins, c'est ce qui a été souligné par le Conseil d'État. Et du coup, avec tous ces éléments, le Conseil d'État en conclut que, pour lui, le niveau de protection des données de prise de rendez-vous n'est pas manifestement insuffisant au regard du risque de violation du règlement général de protection des données. Aussi, le Conseil d'État souligne qu'il n'y a pas d'autre prestataire qu'AWS qui intervient dans l'hébergement des données de santé. Il n'y a pas d'autre entreprise qui va pouvoir justement feuilleter vos données sensibles, moins les données de santé. Du coup, et sans qu'il soit besoin de saisir la Commission nationale de l'informatique et des libertés d'une demande d'avis, la décision du ministre des Solidarités et de la Santé de confier à Doctolib la gestion de rendez-vous de vaccination contre la Covid-19, cette décision, elle ne porte pas une atteinte grave et manifestement illégale au droit au respect de la vie privée, pas plus qu'au droit à la protection des données personnelles. Alors, si on devait résumer l'affaire, pour le Conseil d'État, il estime que le partenariat conclu entre Doctolib et le gouvernement n'a pas à être suspendu. Et même si les données sont traitées par une filiale d'Amazon, il n'est pas démontré que les autorités américaines pourraient avoir un accès sans difficulté à nos données de santé pour un oui ou un non. Si vous voulez, la protection des données de santé est suffisamment garantie dans le cadre du partenariat entre Doctolib et le gouvernement. Il n'y a apparemment pas de risque d'atteinte à la vie privée, ni même de violation du règlement général de protection des données. En fait, on peut résumer la décision du Conseil d'État de la manière suivante, et encore une fois de manière triviale. Ne t'inquiète pas, ça va bien se passer. Ne t'inquiète pas. Voilà, je pense que c'est un peu trivial comme résumé, mais je pense que ce même-là se porte tout à fait bien. Voilà, je pense qu'on peut pas résumer la décision du Conseil d'État d'une meilleure manière. Du coup, voilà les juristes, j'espère que cette décision vous a intéressé. Est-ce que selon vous, ce partenariat ne garantit pas suffisamment la protection de nos données de santé ? Est-ce que Doctolib et cette filiale d'Amazon, AWS, sont selon vous à la hauteur pour gérer les rendez-vous de vaccination ainsi que nos données de santé ? Ou est-ce que le premier problème, c'est pas justement la protection de nos données de santé, c'est avant tout peut-être le manque de vaccins, voilà. Est-ce que selon vous, il y a des priorités ? Encore une fois, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Ensuite, comme d'habitude, si vous êtes satisfait de cette vidéo, abonnez-vous, likez, partagez-la, et si vous le souhaitez, vous pouvez me soutenir financièrement sur Utip et Tipeee, merci d'avance. Et avant de partir, je vous invite à jeter un œil aux chaînes des collègues vidéastes dans la description de la vidéo. Vous retrouverez entre autres Calivision, le jeu Daimon, les chroniques de YouTube, Remulez vos tuyaux, Peter Honner, le prisme des créateurs, et j'espère que j'ai oublié personne, peut-être si moi, citoyen lambda. Je vous invite à aller voir le travail de tous ces vidéastes.
et aussi à faire un tour du côté du Discord de 404 et le Tendance Perdue et celui du Prisme des Créateurs pour découvrir encore plus de vidéastes. Voilà. Bon, je crois que j'en ai trop dit, comme d'habitude. Sur ce, je vous laisse. C'était Matt DEH sur Vigadra. Allez, à plus les juristes, on stoppe la musique et on lance l'outro.